Tu veux pas avoir froid cet hiver, tu veux pas avoir froid dans tes camps, c'est parti, on apprend à s'habiller avec le système multicouche. Parlons de la première couche. Première couche, c'est la couche qui va avoir ton chandail et ton pantalon. C'est souvent des chandails ou des pantalons qu'on appelle thermales, qui sont des sous-vêtements thermiques, plusieurs façons là, de les appeler. Parce que dans le fond, l'important, c'est qu'on essaie d'avoir des vêtements qui vont te permettre d'évacuer l'humidité et de rester au sec. Donc, quand tu as chaud, quand tu bouges, la chaleur et l'humidité que ton corps dégage va s'évacuer. Donc, tu vas pas avoir trop de chaleur. Fait que tu vas pas surchauffer non plus. Mais ça va quand même être très très chaud, ça va te tenir au chaud. Alors pour ça, on veut souvent des matériaux faits de polyester, de propylène, de laine mérino ou de élastane. Donc, la première couche, on la compose d'un pantalon, d'un chandail et une première tuque qui va être plus légère mais qui va quand même te tenir au chaud. Alors, on commence par mettre ça ici. Maintenant que c'est fait, on peut passer à la deuxième couche. La deuxième couche, c'est une couche qui te sert à ajouter un petit peu de chaleur, mais surtout à la conserver et à absorber l'humidité que tu vas avoir. C'est souvent là que les gens un peu plus frileux vont se rajouter une autre couche entre les deux. Souvent là, comme on a dit, en polyester, en propylène, en laine mérino, juste pour être capable de se garder un peu plus au chaud. Moi, une bonne couche que j'aime pour faire ça, c'est l'Uniform Scout. Il est fait en polyester et il est super respirant. Donc ça peut être super pratique pour se rajouter une couche de chaleur supplémentaire. Alors, dans la deuxième couche, ce qui est important de mettre, on utilise souvent un chandail chaud. On essaie d'avoir des tissus en polar ou en laine. Donc, moi je vais mettre un polar, des pantalons. Si possible, on essaie d'avoir des pantalons de polar ou de laine. C'est vrai que c'est difficile, on va essayer d'avoir une paire de pantalons chauds avec peut-être du polyester, de l'élastane dedans pour être capable là, que ça sèche plus facilement et que ça soit pas trop humide longtemps. Ensuite, dans cette couche-là, on va aussi venir mettre des bas de laine. C'est super pratique, ça garde bien au chaud. Une tuque, un cache-cou, des mitaines. C'est parti! J'ai chaud. Mais on est maintenant prêt pour la troisième couche. Alors la troisième couche, c'est la couche qui sert à protéger des intempéries. Donc ton habit-neige, ton pantalon neige, ton manteau, c'est ce qui te protège de la neige, c'est ce qui va faire que tu ne vas pas devenir complètement mouillé. Donc c'est une couche super importante, mais aussi super obvious, là, fait qu'on l'oublie pas. Donc, il y en a aussi qui vont mettre dans cette couche-là doudoune plus un imperméable. Mais pour nous autres, au Castor ou au Louveteau, c'est pas encore important. On va s'en tenir à pantalon de neige et manteau. Manteau, on essaie d'avoir un manteau long qui peut descendre là, plus bas, donc qui va venir justement là, recouvrir le pantalon avec un capuchon pour pouvoir se protéger là, quand les intempéries se font plus fort. Au niveau des bottes, on essaie d'avoir des bottes avec des feutres le plus possible. Comme ça, les feutres peuvent être retirés. Ça rend ça vraiment plus facile pour les sécher. Donc, on est sûr là, de ne pas complètement avoir les pieds gelés.
Hey, ça en fait des couches, hein. Mais au moins, je suis prête à aller dehors.